Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Je voudrais m'adresser à lui en tant que président du groupe d'amitié parlementaire entre la France et le Chili. Nous le savons tous, depuis quelques jours, une grande protestation populaire, légitime, s'opposant une nouvelle fois à l'augmentation du prix de tickets de métro, a déclenché dans le pays de nombreuses manifestations dans de nombreuses villes et qui a entraîné une réponse de la part du président du Chili, M. Sebastián Piñera, disproportionnée, insupportable, puisqu'il a fait appel à l'armée qui a tiré sur les manifestants. À l'heure où je vous parle, 11 morts ont déjà eu lieu, 2151 personnes ont été arrêtées. Ce contre quoi proteste le peuple chilien finalement, c'est 30 ans de politique libérale. C'est les conséquences concrètes des mesures mises en place par Augusto Pinochet, le terrible dictateur. L'eau a été privatisée, la santé, l'éducation, le système des retraites. C'est contre cela aussi que le peuple chilien manifeste. Aujourd'hui, un système de retraite par capitalisation vendu au fonds de pension, mis en place par un homme nommé José Piñera, le frère de l'actuel président du Chili, a des conséquences terribles. Contre tout cela, nous devons bien sûr affirmer notre sympathie avec le peuple chilien, mais nous ne pouvons pas nous mêler la vie interne de ce pays. Toutefois, vous le savez, le Chili va organiser du 2 au 13 décembre la COP 25. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, on ne peut pas parler écologie en même temps qu'un gouvernement fait tirer sur son peuple. Pouvons-nous suspendre la participation de la France tant que le gouvernement chilien utilise l'armée pour réprimer son peuple? L'armée doit retourner dans les casernes et tant que ce n'est pas le cas, je vous demande de suspendre la participation de notre pays à cette COP 25. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Alexis Corbière, le Chili est un pays ami de la France. Le Chili est une démocratie. Vous le savez très bien vous-même, puisque vous êtes allé en fin décembre 2018 pour une visite où vous avez pu rencontrer les différentes parties prenantes de la démocratie chilienne. Le Chili traverse aujourd'hui une grave crise que vous avez évoquée, parfois dramatique, et les autorités chiliennes, le président Piñera lui-même a annoncé vendredi dernier les réponses qu'il jugeait adaptées à la situation politique et sécuritaire du Chili. Et la France n'a pas à commenter la nature de cette réponse, que chacun souhaite évidemment être proportionnée et adaptée aux aspirations des citoyens chiliens. Et la France regrette évidemment les violences qui sont intervenues car elles ont donné lieu à un bilan humain particulièrement lourd. Ceci étant, je ne fais pas de lien entre cette crise et la participation de la France à la COP 25. D'abord parce que l'enjeu de la COP 25 est extrêmement important. C'est un enjeu qui prépare la convention de 2020 qui se tiendra à Glasgow et qui doit aboutir à une prise de conscience collective pour le rehaussement de l'ambition des enjeux de lutte contre le réchauffement climatique. Je ne le fais pas non plus parce que le Chili a pris la responsabilité de se substituer au Brésil qui avait renoncé à organiser la COP 25 pour des raisons strictement politiques. Et le Chili a pris cette responsabilité avec le soutien de la France. Et nous aidons à l'organisation de la COP 25 avec beaucoup de détermination. De ce fait, monsieur le député, aujourd'hui, je ne vois aucune raison de remettre en question la participation de la France.